Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nouvelle leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Patriarches et Prophètes le chapitre Le partage de Canaan. Il est donc tout aussi important de se garder d'impétueuses réprimandes et de soupçons sans fondement que d'éviter une lâche indolence lorsqu'il s'agit de réprimer le mal. La sagesse dont firent preuve les rabbinites et leurs frères est digne d'être imitée, mais connue et durement pris à partie alors qu'ils s'efforçaient de servir la bonne cause. Ils ne manifestèrent aucune trace de ressentiment. Avant de chercher à se disculper, ils écoutèrent les accusations de leurs frères avec autant de patience que de courtoisie. Puis, expliquant en détail leurs motifs, ils mirent leur innocence en plein jour. Grâce à eux fut réglé à l'amiable un incident qui aurait pu avoir les plus graves conséquences. Ceux qui ont le doigt pour eux peuvent rester calmes et impassibles devant des accusations injustes. Les choses sur lesquelles les hommes se méprennent à notre sujet étant connues de Dieu, nous pouvons lui remettre avec confiance le soin de ce qui nous concerne. Tout aussi sûrement qu'il dévoila le péché d'Acan, le Seigneur défendra la cause de ceux qui comptent sur lui. Ceux qui ont l'esprit du Sauveur posséderont cet amour qui est patient et plein de bonté. Dieu désire voir régner au sein de son peuple l'union et l'amour fraternel. Peu avant sa crucifixion, Jésus, dans sa prière, demandait que ses disciples soient un comme il est lui-même un avec le Père, afin de faire connaître au monde que Dieu l'avait envoyé. Cette prière si touchante qui a traversé les siècles est aussi pour nous. Jésus ajoute en effet, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leurs paroles. » Sans sacrifier jamais un seul principe de la vérité, nous devons tendre avec constance vers cette unité qui prouve que nous sommes disciples du Maître. Extrait du livre Patriarches et Prophètes, chapitre 48, pages 494 à 495, écrit par Ellen G. White. À méditer. En quoi la réprimande de Paul, qui dit d'estimer les autres supérieurs à vous-même, Philippiens 2, le verset 3, nous aide-t-elle à éviter de supposer le mal à propos de nos frères et sœurs? Pourquoi dans certaines situations nous arrive-t-il de réagir de manière excessive à cause de nos échecs ou de nos erreurs du passé? Comment éviter cette tendance? Discuter de l'importance d'écouter le point de vue de l'autre. Comment développer une culture d'écoute dans notre Église? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.